Histoire l'étain rouge. Il était une fois une veuve qui vivait sur un petit terrain qu'elle louait à un fermier. Et elle a eu 2 fils. Et peu à peu il fut temps pour la femme de les renvoyer chercher fortune. Alors elle dit un jour à son fils aîné de prendre une canette et de lui apporter de l'eau du puits, afin qu'elle lui fasse un gâteau. Et quelle que soit la quantité ou le peu d'eau qu'il pouvait apporter, le gâteau serait grand ou petit en conséquence, et ce gâteau devait être tout ce qu'elle pourrait lui donner lorsqu'il partirait en voyage. Le garçon partit avec le bidon jusqu'au puits, le remplit d'eau, puis revint chez lui. Mais le bidon étant cassé, la plus grande partie de l'eau s'était écoulée avant son retour. Son gâteau était donc très petit. Aussi petit soit-il, sa mère lui demanda s'il était prêt à en prendre la moitié avec sa bénédiction, lui disant que s'il préférait prendre la totalité, il ne l'obtiendrait qu'avec sa malédiction. Le jeune homme, pensant qu'il pourrait avoir à voyager très loin, et ne sachant pas quand ni comment il pourrait obtenir d'autres provisions, dit qu'il aimerait avoir tout le gâteau, venant de la malison de sa mère, que sais-je. Alors elle lui donna tout le gâteau, et sa malison avec. Puis il prit son frère à part et lui donna un couteau à garder jusqu'à son retour, lui demandant de le regarder chaque matin, et tant qu'il resterait clair, alors il pourrait être sûr que le propriétaire en était bien. Mais s'il devenait sombre et rouillé, alors il était certain qu'un malheur lui était arrivé. Le jeune homme partit donc chercher fortune. Et il partit tout ce jour-là, et tout le lendemain. Et le 3e jour, dans l'après-midi, il arriva près d'un berger assis avec un troupeau de brebis. Et il s'approcha du berger et lui demanda à qui appartenaient les brebis. Et il répondit, l'étain rouge d'Irlande a vécu autrefois à Ballygan, et a volé la fille du roi Malcolm, le roi de la belle Écosse. Il la bat, il la lie, il la met sous une bande. Et chaque jour il la frappe avec un brillant baguette d'argent. Comme Julien le Romain, il ne craint aucun homme. On dit qu'il y a un seul prédestiné pour être son ennemi mortel. Mais cet homme n'est pas encore né, et qu'il en soit ainsi longtemps. Ce berger lui dit également de se méfier des bêtes qu'il rencontrerait ensuite, car elles étaient d'une espèce très différente de toutes celles qu'il avait déjà vues. Le jeune homme continua donc son chemin, et peu à peu il vit une multitude de bêtes très terribles, avec 2 têtes et 4 cornes sur chaque tête. Et il fut très effrayé et s'enfuit de aussi vite qu'il le put. Et il fut heureux lorsqu'il arriva devant un château situé sur une colline, avec la porte grande ouverte sur le mur. Et il entra dans le château pour s'abriter, et là il vit une vieille femme assise près du feu de la cuisine. Il demanda à sa femme s'il pouvait rester pour la nuit, car il était fatigué par un long voyage. Et la femme dit que oui, mais que ce n'était pas un bon endroit pour lui, car il appartenait à l'étain rouge, qui était une bête très terrible, à 3 têtes, qui n'épargnait aucun homme vivant sur lequel elle pouvait s'emparer. Le jeune homme serait parti, mais il avait peur des bêtes à l'extérieur du château. Il supplia donc la vieille femme de le cacher du mieux qu'elle pouvait et de ne pas dire à l'étain qu'il était là. Il pensait que s'il pouvait passer la nuit, il pourrait s'enfuir le matin, sans rencontrer les bêtes, et ainsi s'échapper. Mais il n'était pas resté longtemps dans sa cachette, avant que l'horrible étain n'entre. Et à peine fut-il dedans, qu'on l'entendit crier, « Snook mais Snook Ben, je retrouve l'odeur d'un homme terrestre, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, son cœur cette nuit cuisinera mon pain. » Le monstre trouva bientôt le pauvre jeune homme et le tira de son trou. Et quand il l'eut fait sortir, il lui dit que s'il pouvait lui répondre à 3 questions, sa vie serait épargnée. Alors le premier chef demanda, « Une chose sans fin,
Qu'est-ce que c'est? Mais le jeune homme ne le savait pas. Puis le deuxième chef dit, le plus petit, le plus dangereux. Qu'est-ce que c'est? Mais le jeune homme ne le savait pas. Et puis le troisième chef demanda, les morts portant les vivants? Devinez-moi ça? Mais le jeune homme a dû y renoncer. Le garçon ne pouvant répondre à une de ces questions, l'étain rouge prit un maillet, le frappa à la tête et le transforma en pilier de pierre. Le lendemain matin, le jeune frère sortit le couteau pour l'examiner, et il fut attristé de le trouver tout brun de rouille. Il dit à sa mère que le moment était venu pour lui de partir également en voyage. Elle lui demanda donc d'apporter le bidon d'eau au puits, afin qu'elle puisse lui faire un gâteau. Et il s'en alla, et pendant qu'il rapportait de l'eau à la maison, un corbeau au-dessus de sa tête lui cria de regarder, et il verrait que l'eau s'écoulait. Et c'était un jeune homme sensé, et voyant l'eau s'écouler, il prit de l'argile et reboucha les trous, de sorte qu'il rapporta à la maison assez d'eau pour cuire un gros gâteau. Quand sa mère lui proposa de prendre la moitié du gâteau avec sa bénédiction, il le prit de préférence plutôt que de prendre le tout avec sa malison. Et pourtant, la moitié était plus grosse que ce que l'autre garçon avait eu. Il partit donc en voyage. Et après avoir parcouru un long chemin, il rencontra une vieille femme qui lui demanda s'il voulait bien lui donner un peu de son Johnny Cake. Et il a dit, je le ferai avec plaisir, et alors il lui a donné un morceau du Johnny Cake. Et pour cela elle lui donna une baguette magique, afin qu'elle puisse encore lui rendre service, s'il prenait soin de s'en servir correctement. Alors la vieille femme, qui était une fée, lui raconta tout ce qui lui arriverait et ce qu'il devait faire en toutes circonstances. Et après cela, elle disparut en un instant hors de sa vue. Il continua un long chemin, puis il arriva près du vieil homme qui gardait les moutons. Et lorsqu'il demanda à qui appartenaient ces moutons, la réponse fut, l'étain rouge d'Irlande vivait autrefois à Ballygan et vola la fille du roi Malcolm, le roi de la belle Écosse. Il la bat, il la lie, il la pose sur un groupe. Et chaque jour, il la frappe avec une baguette argentée brillante. Comme Julien le Romain, il ne craint aucun homme. Mais maintenant, je crains que sa fin ne soit proche, et que son destin soit proche. Et que tu sois, je le vois clairement, l'héritier de toute sa terre. Lorsqu'il arriva à l'endroit où se tenaient les bêtes monstrueuses, il ne s'arrêta pas et ne s'enfuit pas, mais se faufila hardiment parmi elles. L'un d'eux arrivait en rugissant, la bouche ouverte, pour le dévorer, lorsqu'il le frappa avec sa baguette et le déposa en un instant mort à ses pieds. Il arriva bientôt au château d'Étain, où il frappa et fut admis. La vieille femme assise près du feu l'avertit du terrible étain et du sort de son frère. Mais il ne fallait pas se laisser intimider. Le monstre entra bientôt en disant, « Snook mais Snook Ben, je trouve l'odeur d'un homme terrestre. Qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, son cœur sera la cuisine de mon pain. » Il aperçut rapidement le jeune homme et lui ordonna de s'avancer par terre. Et puis il lui posa les 3 questions. Mais la bonne fée avait tout raconté au jeune homme, il put donc répondre à toutes les questions. Ainsi, lorsque le premier chef a demandé, « Qu'est-ce que c'est que cette chose sans fin ?» Il a dit, « Un bol. » Et quand le deuxième chef disait, « Plus petit et plus dangereux. » Qu'est-ce que c'est? Il dit aussitôt, « Un pont. » Et enfin, le troisième chef dit, « Quand les morts portent-ils les vivants? Devinez-moi ça. » Alors le jeune homme répondit aussitôt, « Quand un navire navigue sur la mer avec des hommes à l'intérieur. » Lorsque l'étain trouva cela, il sut que son pouvoir avait disparu.
Le jeune homme prit alors une hache et coupa les 3 têtes du monstre. Il demanda ensuite à la vieille femme de lui montrer où gisait la fille du roi. Et la vieille femme l'emmena à l'étage et ouvrit un grand nombre de portes, et de chaque porte sortit une belle dame qui avait été emprisonnée là par l'étain. Et l'une des dames était la fille du roi. Elle l'emmena également dans une pièce basse, et là se trouvait un pilier de pierre, qu'il n'avait qu'à toucher avec sa baguette, lorsque son frère commençait à vivre. Et tous les prisonniers furent ravis de leur délivrance, dont ils remercièrent le jeune homme. Le lendemain, ils partirent tous pour la cour du roi et formèrent une vaillante compagnie. Et le roi maria sa fille au jeune homme qu'il avait enfanté, et donna à son frère une fille de noble. Et ainsi ils vécurent tous heureux pendant le reste de leurs jours. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.